Sur cette vidéo, Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je voudrais parler de comment construire sa vie de rêve, la vie de ses rêves. C'est possible, hein, je vous l'assure, c'est possible. Et alors si j'ai décidé d'aborder ce sujet, c'est tout simplement parce que j'ai été dans une phase de ma vie très paumée, très malheureuse. Je vivais des choses qui ne me convenaient pas, j'étais complètement à côté de mes pompes. Et donc voilà, j'ai à un moment donné pris conscience que je ne voulais pas continuer à vivre ma vie comme ça. Et j'ai mis des choses en place. J'ai mis des choses en place et je me suis en fait un peu bousculée, un peu donné, un peu, on va dire, comment dire, un peu pris par la main pour pouvoir aller vers justement la mise en place d'un plan pour sortir de la vie dans laquelle j'étais et aller vers une vie qui me correspond mieux. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler de ce sujet qui est tellement important. On a tous le droit au bonheur, à être bien dans sa vie. Il y a plein de gens autour de nous qui vivent ça. Et bien nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on peut le faire. Donc si vous m'écoutez, c'est peut-être parce que justement, vous n'êtes pas dans une vie qui vous correspond aujourd'hui et que vous avez envie de changer des choses. Donc vous êtes au bon endroit. Je vous invite à rester d'ailleurs jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous ferai une proposition pour aller un peu plus loin. Alors, la première chose qui me semble très très importante quand on décide effectivement d'aller vers la vie de ses rêves, c'est déjà de prendre conscience de là où on est aujourd'hui. De là où on est aujourd'hui, qu'est-ce qui nous va bien, qu'est-ce qui nous va pas bien, qu'est-ce qui correspond à ce qu'on attend de la vie aujourd'hui. Et pour ça, c'est pas toujours évident. On a souvent la tête dans le guidon, donc c'est pas toujours évident de vraiment prendre cette hauteur nécessaire pour voir ce qui nous convient dans notre vie et ce qui ne nous convient pas. Mais c'est tellement important de faire le tri et peut-être même soit de le partager avec quelqu'un, soit de l'écrire si vous préférez écrire. Mais c'est important de faire vraiment du tri dans notre tête quand on va pas bien, parce que c'est pas le moment le plus facile justement pour pouvoir faire ça. Donc le fait d'écrire ou de le partager avec quelqu'un, ça permet vraiment d'identifier plus facilement ce qui nous convient, ce qui nous convient plus, ce qu'on ne veut absolument plus. En parallèle de ça, et ça c'est pas la tâche la plus facile parce que du coup notre vie, notre expérience de vie nous a souvent amené à créer des protections, à créer des schémas, à créer vraiment finalement un moule dans lequel on s'est mis pour avancer dans la société telle qu'elle est. Et du coup on a beaucoup de mal dans ces conditions-là, à se reconnecter ou à se connecter à nos rêves, alors que c'est eux qui vont nous donner vraiment l'objectif à atteindre. Quand on arrive à vraiment se reconnecter à ses rêves, même s'ils nous paraissent un peu fous, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de vraiment reprendre conscience de ces rêves-là. On en a tous eu quand on est enfant, on rêve beaucoup plus que quand on est adulte. En tout cas, on s'autorise plus. On a moins de limitations, on a moins de barrières. Mais voilà, c'est de se reconnecter à ces rêves un peu fous, aux choses qui nous faisaient vraiment... qui nous mettait en joie en fait quand on était plus jeune. Si on a perdu ça aujourd'hui, d'essayer de se reconnecter à ça. Et si on l'a pas perdu, donc de vraiment mettre en avant ces rêves-là. Et même si la situation d'aujourd'hui paraît très très lointaine de ce rêve un peu fou, eh bien c'est pas grave. Même si le chemin va être un peu long, eh bien c'est pas grave. L'idée c'est de vraiment aller toujours vers la vie qu'on aspire à avoir. Et là, encore une fois, ça s'adresse aux personnes qui sont pas bien dans leur vie d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont être bien dans leur vie d'aujourd'hui, qui pour autant n'ont pas réalisé tous leurs rêves, mais c'est ok, et c'est très bien, et je suis très heureuse pour ces personnes-là. Mais je parle plutôt aux personnes qui sont pas bien dans leur vie aujourd'hui, qui sont vraiment malheureuses, et qui ont conscience qu'il faudrait changer des choses, mais qu'elles ne savent pas comment faire. Donc c'est vraiment ces deux étapes importantes de vraiment aujourd'hui détecter ce qui vous convient plus, que vous ne voulez absolument
absolument plus. Et puis aussi vous reconnecter à vos rêves, vous autoriser à rêver à nouveau, même si ça vous paraît complètement fou, mais de vous autoriser à ça. Et du coup, le fait de pouvoir intégrer déjà tout ça, ça permet de, comme un peu, mettre une adresse dans un GPS. Voilà, c'est un peu ça. Ça permet finalement de donner une direction à votre vie. Et vous savez que du coup, les années qui arrivent vont peut-être du coup permettre de construire les étapes pour aller vers ce rêve-là. Donc là, c'est la troisième phase, je trouve, qui est importante, c'est d'essayer de visualiser un peu ce chemin. Vous partez d'un point A, un point qui aujourd'hui, qui ne vous convient pas forcément, et vous voulez aller à un point B qui est vraiment la réalisation de vos rêves, d'une partie de vos rêves ou de tous vos rêves. Et du coup, voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place entre ce point A et ce point B pour pouvoir avancer progressivement, pour pouvoir du coup vous approcher le plus possible, parce qu'on dit souvent que le bonheur n'est pas forcément d'atteindre un objectif particulier ou de réaliser un rêve particulier, mais c'est surtout de vivre le chemin qui vous mène à ce rêve-là. Donc le fait de pouvoir visualiser ce chemin, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore exactement comme vous voudrez le long du chemin, mais c'est pas grave parce qu'il y a déjà des choses qui avancent et c'est tous ces petits pas vers du positif, vers la réalisation de vos rêves qui vont vous permettre d'apprécier encore plus votre quotidien et de surtout mettre en avant ce qui est mieux et du coup de voir un petit peu moins ce qui n'est pas encore très bien par rapport à ce que vous attendez. Donc cette visualisation, enfin ces trois phases-là sont primordiales pour moi pour pouvoir vraiment transformer sa vie. Ça permet de poser des choses très concrètement. C'est pas toujours évident de le faire seul. Vous pouvez bien sûr le faire seul. Il y a même des outils qui existent gratuitement sur internet pour pouvoir vous aider à avancer vers ces mises en place là. Mais si vous pensez que vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir réaliser ces étapes, mettre en place des choses concrètes pour transformer votre vie, pour passer d'un point A à un point B, dans ce cas-là, je vous invite à expérimenter la méthode que je propose dans mes accompagnements. En tous les cas, l'expérimenter, la découvrir dans un premier temps. Je propose des sessions diagnostiques gratuites qui vous permettent de voir un peu plus en quoi consiste la méthode que je propose et qui est une méthode qui n'est pas très connue, donc ce qui vous permettra de ressentir vraiment ce qui se passe avec cette méthode-là, et puis de vous faire votre propre idée sur le fait que ça peut vous aider ou pas à mettre en place ce que ça vous avez envie de mettre en place pour votre avenir, pour votre vie. C'est une chose tellement importante d'être bien dans sa vie, d'être épanoui, de vivre la vie qui nous ressemble. J'en suis tellement heureuse, moi, d'avoir pu prendre cette décision et d'avoir finalement transformé cette vie qui ne me convenait pas en une vie qui me convient aujourd'hui, que je vous le souhaite à tous. Merci pour votre écoute. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien pour réserver votre session diagnostic si vous avez envie d'expérimenter un petit peu plus la méthode que je propose. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.